Eh bien, salut Xavier! Salut Guilain, et puis bonjour à tous. Petit rebond vidéo sur le live qu'on a fait avec Nicolas sur les tomates, donc Nicolas Toutain, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qu'on abordera aussi probablement plus en détail dans le tome 2, le retour de live qu'on va faire prochainement avec Nico, mais on vous tiendra informé sur ce truc. Je voudrais pas dire que ça a pourri ma jeunesse, mais pas loin, hein. Les purins. Voilà, les purins. Alors déjà, je ne sais même pas ce qu'il convient de dire maintenant. Est-ce qu'on doit dire purin, extrait fermenté, etc. J'en sais rien. On a vu ça arriver, on a une date, 2003, avec Jean-Paul Colert, Éric Petiot et Bernard Bertrand, hein, le fameux livre Purin d'Ortie et compagnie. Plein de choses que j'aime dans ce livre. Et puis moi, je m'entendais bien avec Jean-Paul. Et donc, Jean-Paul, je lui ai dit que son bouquin, ce que j'avais apprécié, c'était tous les doutes qu'il émettait. Hein. C'est ça qui est rigolo. Il n'y a pas eu de bonnes pratiques expérimentales faites à l'époque sur les purins d'ortie. Là, il y a des essais qui sont faits en ce moment par l'ITAB, mais plutôt sur les extraits de saule, d'armoise, etc. Donc, purin d'ortie, mais j'en ai entendu, est-ce que vous en faites, etc. Bah non, bien sûr que non, je ne fais pas de purin d'ortie. Déjà, ça sent pas bon. Et puis, ça se met avec un pulvérisateur. Et voilà, depuis que je peux me passer du pulvérisateur, je vous assure que vous ne me ferez pas reprendre un. Ce truc ne pense qu'à se boucher, en fait. Hein. Donc, voilà, pas de pulvé. Est-ce que ça veut dire pas d'ortie? Ah non, 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 moi j'aime beaucoup l'ortie au jardin, bien que je trouve que on a largement exagéré le phénomène. Donc, mais je me souviens de ça, et ça, Jean-Paul l'a marqué dans le bouquin, c'est remède de grand-mère. Remède de grand-mère, eh ben, on n'a pas eu les mêmes grand-mères alors. Hein. Parce que moi, j'ai appris justement le jardin avec des vieux. Je le suis moi-même maintenant et, euh, et jamais j'ai entendu parler de purin. D'ailleurs, je tiens à dire que mes prédécesseurs, nos prédécesseurs en général, donc moi je suis de 70, nos prédécesseurs en général, je les remercie pas, hein, parce que c'était pas le purin d'ortie, hein, c'était le gaz moutarde hein, en fait, hein, qu'ils préféraient utiliser. Donc que ce truc soit monté, au moins c'était une solution naturelle. Donc déjà, en bio à l'époque, on appréciait qu'on présente une solution naturelle. On va voir qu'il y a d'autres raisons de l'apprécier. Par contre, voilà, remède de grand-mère, eh ben, je vais vous lancer le même défi que celui que j'ai lancé à Jean-Paul Colert. Trouvez-moi une source ou un outil daté d'avant la guerre 14. Allez, soyons généreux, daté d'avant entre les deux guerres. Moi, l'usage de l'ortie 1920, la rousse agricole, oui, je l'ai. Là, j'ai une source. Mais pour nourrir la basse-cour et pas du tout pour faire un purin végétal, etc. etc. Donc là, oui, si on me donne une source, avec grand plaisir, je changerai ma façon de voir les choses. Pour l'instant, on m'a jamais rien donné. Et donc, nos purins d'ortie, donc encore une fois, hein, ça je ne sais pas s'il faut dire purin, alors l'État, toujours dans sa magnificence, a réussi à trouver une belle expression en fait. Merci les législateurs, puisque toute cette gamme d'extraits fermentés, extraits végétaux, elle est classée dans les PNPP. Je vous jure, c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Hein. Les PNPP, c'est des produits naturels peu préoccupants. Je vous jure que c'est vrai, ça existe vraiment. Et c'est là qu'on constate que la connerie humaine est bien plus préoccupante en fait qu'un simple extrait végétal. Donc toujours est-il que sur nos purins d'ortie, qui sont des créations récentes, hein, encore une fois, on n'a pas vraiment d'expérimentation, on n'a pas vraiment de recul. Est-ce que moi je le pratique? Non. Est-ce que je pratique le purin de prêle? Non. Déjà, j'ai pas du tout, pourtant je suis sur un sol hydromorphe, mais j'ai pas de prêle. Ici en Normandie on en avait plein, mais ici j'ai pas de prêle. Consoude, il y a une prairie humide
Et la consoude, je trouve que c'est très bien en paillage en fait. Bien sûr que j'ai de l'ortie dans le potager, déjà parce que quand l'ortie arrive, elle me fait un compliment. Elle dit: oh la vache, c'est fertile chez toi. Parce que moi, je ne pousse pas dans les sols trop maigres, trop pauvres. Je pousse là où c'est poussant. Donc déjà, je suis content de l'avoir arrivé. Je sais que quand je vois arriver l'ortie, ce que je vais surtout voir arriver, c'est les papillons en fait. Puisque en Europe, je crois que c'est 24 espèces de papillons qui utilisent l'ortie. Je crois que le pan du jour est même inféodé à l'ortie. Donc oui, surtout c'est une bénédiction. On parle, moi j'aime beaucoup le principe des couches en azaïne, pour rappeler le vert azoté, le brun plutôt carboné. Ah bah là, ortie, consoude, etc. pour faire la couche de verre, c'est vraiment génial. Ortie en paillage, je déconseille parce que même en séchant, ça pique encore. D'ailleurs, quand vous récoltez l'ortie, regardez-la bien. Et quand on la regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a un mot que certains d'entre vous connaissent peut-être, des trichomes, une espèce de poils urticants. Et faut faire gaffe parce que c'est ça qui pique et qui fait mal. C'est quand on se prend sur ces poils-là. Alors ils ont un sens. Ce qui fait que l'expression à rebrousse-poil est on ne peut plus juste. Ne prenez pas les orties à rebrousse-poil. On va voir que quand on les prend dans le bon sens, ça va, on ne se pique pas. Cela dit, on ne se pique pas sur celle qu'on prend. Mais on se pique sur sa voisine, hein, il n'y a pas de doute. Hein. Donc voilà, quand vous récoltez les orties, si vous en récoltez à pleine brassée, bah oui, mettez des gants, faites-en des purins si vous voulez. Moi, j'y vois aucun inconvénient, j'y vois pas d'efficacité. Alors, on nous a présenté ça comme insecticide. Je pense que ça a été confondu d'ailleurs avec insectifuge, ce qui est une petite nuance quand même. Heureusement que c'est pas insecticide, hein, purin d'ortie, parce qu'on a besoin des insectes quand même, vous imaginez. Ou alors il faudrait vraiment que c'est un spectre vraiment très précis, mais ça on me l'a jamais donné. Au moment de faire des purins, c'est pareil, on me disait ouais, il faut faire avec de l'eau de pluie. Ah, il faut faire avec de l'eau de pluie. Ben ça, oui, je confirme, c'est une bonne idée. Moi, je récupère l'eau de pluie. Donc, j'ai 3 types de toits à la maison. Un toit en tuile, un toit en ardoise et un toit en tôle bac acier. Alors, quelle eau de pluie? Parce que de l'eau qui a ruisselé sur la tôle bac de la tuile ou de l'ardoise, quand elle arrive, c'est plus la même. Hein. Donc, quelle eau de pluie? C'est aussi pour ça que cette histoire de purin très compliquée qu'on a commencé à rendre un peu technique, moi, ça me satisfaisait pas. Et donc, j'ai un autre emploi de ces plantes qui sont magnifiques. Alors, pourquoi j'aime bien les purins et j'aime beaucoup les gens qui pratiquent cette technique. Parce que déjà, ils portent un regard bienveillant sur des plantes qui étaient jugées comme des ennemis en fait. Donc on s'aperçoit que la prêle, l'ortie, la consoude, la tanésie, c'est plus l'envahisseur. Non, au contraire, c'est une plante qui est bienvenue, dont on va pouvoir faire une préparation. Quand j'étais plus jeune, je bossais dans une ferme laitière et il y avait des vaches et on n'allait pas les voir les vaches que pour les traire ou les vacciner, etc. On allait voir aussi comment ça se passait. Et je revois le patron qui leur mettait une claque sur les fesses, etc. Mais nous, avec nos plantes, dans le potager, je trouve qu'on n'est pas tellement capable de faire ça. D'aller voir nos plantes gratuitement, comme ça, pour autre chose que les tailler, les récolter, les désherber, les buter, juste aller les voir, juste porter une attention. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup chez les gens qui utilisent les purins. C'est qu'à un moment, on n'est pas persuadé du résultat, ou on peut s'en auto-persuader, pourquoi pas. Encore une fois, tout est autorisé. Mais les gens qui font des purins, mais il y a un moment, ils vont voir leurs plantes pour leur faire un bien, pour leur procurer un mieux. Et puis évidemment que ça marche. L'intention est super importante dans un potager. Donc oui, si vous avez envie de faire des purins et si vous aimez faire des purins, mais au contraire, faites-le. Alors, pour conclure sur cette histoire de purins, un truc qui me choque, par contre, autant je suis très admiratif quand je vois les jardiniers
le faire eux-mêmes, le remuer et tout, avoir le nez au-dessus, ce qui est quand même, à mon avis, ça relève pas mal de l'exploit. Ça, j'aime beaucoup. Autant quand je vois des bidons de purin à vendre au prix du champagne millésimé dans les jardis-trucs et les bricomerdos, là ça me pose un vrai problème. Ça c'est le premier truc. Deuxième truc, est-ce que c'est efficace les purins? La plante est efficace. Ça fait aucun doute. La plante est efficace et elle est bienvenue. De là en faire du purin, ça, moi, je m'engage pas là-dessus. Personnellement, je le fais pas. Par contre, encore une fois, ce sont des plantes efficaces. Eh bien, merci Xavier, à très bientôt. Eh ben, à très vite.